Salut à tous, nouveau chapitre du webcomic, je suis très content, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu, ça fait environ 3-4 mois, de toute façon c'est à peu près le timing dans lequel One poste les chapitres maintenant, mais celui-ci se faisait attendre, je vous le cache pas, et c'est une dinguerie encore une fois, vu que c'est la suite de One Punch Man, on s'attend toujours à avoir de nouvelles révélations, et dans le chapitre c'est pas ça qui manque, bien qu'il ne fasse que 20 pages au lieu de 40 voire 60 parfois, 20 petites pages c'est court, mais on y apprend pas mal de trucs, l'identité d'Elimine et Destro est révélée, le véritable Fuzzy existe vraiment, il ne s'agit pas seulement d'un robot, et Ryumon se transforme en monstre. Comme quoi en 20 pages il s'en passe des choses, on va y aller étape par étape, mais d'abord, la traduction en anglais a été très rapide à sortir, et j'en ai profité pour traduire le chapitre en français, puisque pour rappel, le précédent traducteur a arrêté, pour je ne sais pas quelle raison d'ailleurs, j'ai donc décidé de reprendre la relève avec certains membres du Discord, mais voilà, la traduction du webcomic a repris tous les chapitres qui n'avaient pas été traduits, à savoir à partir du 152 jusqu'au 156 ont été traduits, je vous mettrai le lien en description et vous pourrez retrouver le lien sur mon Discord. Allez, je vous propose de commencer ce chapitre avec Metal Bat qui fait face à Elimine et Destro. Ce combat commençait à traîner dans les chapitres puisqu'on avait pas mal de points de vue différents, mais là on revient sur celui de Metal Bat et toutes les pièces vont se connecter entre elles. On voit donc Metal Bat qui est parvenu à battre Elimine et Destro en même temps. D'après lui, c'était pas facile, c'était deux adversaires très coriaces, mais alors qu'il pensait les avoir vaincus, ils se relèvent et font tomber leur masque. Leur couverture humaine se déchire et qu'est-ce qui est révélé en dessous ? Eh ben, les deux robots qu'on avait au début de la série, ceux qui ont rencontré Tête d'Enclume. C'est une théorie qu'on avait depuis des années maintenant, je crois d'ailleurs que c'est le youtubeur Zonin qui l'a popularisé. Il voyait une similarité entre le robot avec les bras tentacules et la coupe de cheveux d'Elimine. C'était une théorie un peu tirée par les cheveux, un peu vite fait, mais c'est officiel maintenant, on savait que ces deux robots provenaient de l'organisation et en voyant le duo Elimine Destro, on pouvait que se douter qu'il s'agissait de ces deux robots-là. Et après tant d'années, on a enfin la réponse. Elimine est donc bel et bien le robot avec le cerveau et les tentacules et Destro, l'autre robot avec l'œil au milieu. Ils y vont tous les deux à fond, mode destruction ainsi que mode élimination. On n'a jamais su de quel niveau ils étaient ces deux-là, mais vu à quel point ils mettent Metal Bat dans la sauce, ils le font passer à travers tous les murs de la tour des néo-héros. Peut-être qu'individuellement ils sont niveau démon, mais ouais, à deux il y a moyen qu'ils soient fléaux dragon. On voit que la tour se répare toute seule également, mais ça c'est pas une surprise, on avait vu dans quelques chapitres auparavant que la cellule de Metal Bat se réparait d'elle-même. Donc ça m'étonne pas que la tour puisse également se réparer toute seule. On voit Destro continuer de tabasser Metal Bat au sol, et pendant ce temps-là, Elimine il a bien envie de continuer de pourchasser McCoy. Ça serait con qu'il arrive à s'échapper parce qu'il connaît vraiment beaucoup d'informations, sauf qu'il n'aura pas le temps d'aller bien loin. Metal Bat one-shot Destro d'un seul coup de poing. Il dit qu'il n'a jamais eu l'occasion d'y aller à fond lorsqu'il tabassait quelqu'un. Il s'est toujours retenu puisque c'était en quelque sorte un humain, mais visiblement il n'a jamais pu y aller à fond contre un monstre ou quelque chose d'autre d'humain. À part dans l'arc de l'association des monstres, honnêtement, je pense qu'il y allait à fond face à la Scolopendre lorsqu'il faisait équipe avec Garou. Mais bon, vu que dans le webcomic ça n'existe pas, c'est normal qu'il n'ait jamais pu y aller à fond. On l'a jamais vu de cette façon. On sait que Metal Bat, plus il prend de coups, plus il devient puissant, et c'est ce qui va se passer. Il va ruer de coups Elimine, et voilà, il va limite faire une Saitama avec des consécutifs normal punch, et c'en est terminé d'Elimine. Il a vaincu avec succès Elimine et Destro en 1v2. Mais ça y est, c'est fini, on n'en entendra plus parler. Ça fait bizarre de découvrir la vérité et quelques pages après, c'est terminé, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on adore One Punch Man, parce que là, le webcomic, c'est littéralement la suite. Donc je plains vraiment ceux qui ne lisent pas le webcomic et qui doivent attendre toutes les 2 semaines 15 pages de manga. Autant lire le webcomic à côté, ça fait du contenu en plus et au moins l'histoire avance. Mais bref, passons, on retrouve McCoy qui s'enfuit dans la tour des néo-héros pour aller chercher de l'aide. Mais pas de bol, il se fait courser par les sbires de Fuzzy. On sait pas trop qui c'est, voilà, c'est juste des humains qui n'ont pas l'air normaux, mais on n'en saura pas vraiment plus sur eux, ils se feront éliminer par Metal Bat juste après. Il va s'enfuir et prendre une porte, au fond un couloir, et dans cette salle, on verra le véritable Fuzzy attaché avec une espèce d'intraveineuse pour le garder en vie. Le véritable Fuzzy existe donc bel et bien, il a été capturé vif et un robot a pris sa place. On ignore pourquoi il est encore en vie, les robots auraient très bien pu l'éliminer, mais j'imagine que c'est un atout quand même assez important, puisque on verra juste après, il va avoir une petite réflexion, et c'est un espère, donc je pense
pense que c'est un atout très précieux à garder et un otage dans le pire des cas. McCoy le libère et Fuzzy dit quelque chose de très intéressant. Là, il est à moitié dans les vapes encore. On voit un œil qui est clair et puis un autre œil un peu encore endormi. Et il parle de la lumière de la destruction. Je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Est-ce qu'il parle de l'antenne centrale qui est tout en haut de la tour et qui permet de diffuser des signaux de commande aux robots? Ou est-ce qu'il parle de complètement autre chose, genre la fin de l'humanité, God? Pour le coup, j'en ai pas la moindre idée. Donc il évoque cette antenne en haut de la tour et la désactiver permettrait aux machines de cesser leur marche destructrice. McCoy se pose des questions sur la prophétie. Il dit dois-je comprendre que cette prophétie provient des pouvoirs que vous avez hérités de votre grand-mère? Est-ce que vous avez d'autres infos utiles? Donc il y a moyen que Fuzzy ait lui aussi vu la même prophétie que Shibabawa, voire la même que Psychos. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo théorie sur le troisième œil et ça expliquerait du coup pourquoi Fuzzy est encore ancré dans la réalité et qu'il n'a pas pété un câble si jamais il a vu la prophétie, parce que Shibabawa et Psychos ont pété un boulon. Mais Fuzzy reste calme, ça serait lié au fameux pouvoir du troisième œil et celui qui le maîtrise serait ancré dans la réalité. Il arriverait en tout cas à garder son calme. Mais bref, ça sera le sujet très probablement pour une autre vidéo. On peut voir la porte par laquelle McCoy rentrait s'ouvrir. Il pense que ça y est, sa fin est arrivée, les 4 sbires vont lui choper la peau des fesses, mais non, c'est Metalbat qui intervient. Il a pété la tronche des 4 gardes, la situation est sous contrôle et c'est là que Fuzzy nous révèle l'existence d'un faux Fuzzy qui se fait passer pour lui, et c'est lui qui détient la télécommande qui permet d'arrêter l'antenne qui envoie les signaux de commande aux robots. L'humanité n'a aucune chance dans une guerre de calcul. En même temps, les robots c'est un peu leur spécialité, mais l'un de leurs points faibles semble être de forcer un élément imprévisible afin de briser toute leur logique. À tout hasard, Saitama, dans le chapitre précédent, il a pris de court mes cavaliers. Donc il faudrait plus d'éléments comme Saitama afin de perturber justement l'avancée des robots, parce que face à la puissance ultime, il ne saurait pas quoi faire. On arrive bientôt à la fin de ce chapitre, on va passer du côté du faux Fuzzy. Pour rappel, A voulait tuer Ryumon avec un mouchoir. Je sais pas s'il a réussi parce que Ryumon s'était bien défendu. Je vous passe la page de dialogue, c'est interminable. En gros, Fuzzy, il est assez content de A parce qu'il le considère comme un atout inestimable pour déchiffrer les défauts de l'humanité. C'est un tueur complètement psychopathe, mais il arrive quand même un peu à garder la raison et il prend un malin plaisir à regarder ses victimes souffrir, mais ce n'est pas un monstre pour autant. Et on pensait que A, il était du côté de Fuzzy, sauf qu'il dit « Je traite tout le monde de manière égale, j'ai bien envie de voir comment je vais pouvoir faire souffrir une IA comme vous, monsieur Fuzzy, mais pour l'heure c'est au tour de Ryumon. » Voilà, je vous mets cette petite case de Shakespeare. Mine de rien, One, il sait bien écrire des dialogues. Vous pouvez mettre pause si vous voulez pour lire cette petite poésie, mais pour l'heure je vais passer à la suite. On a une petite introspection du Fuzzy méchant. Il dit qu'il existe des experts défiant toutes les lois qu'on connaît, ainsi que certains qui ont brisé leurs limites. Ils ont ébranlé tous leurs calculs à cause de leur force monumentale. L'ultime but de Fuzzy, on l'apprend enfin, il veut éliminer le facteur chance de l'équation et il veut tout mettre en œuvre afin de reproduire une copie parfaite de l'humanité. Et du coup, cet enchaînement de cases m'intéresse. On sait que le vrai Fuzzy est un expert, puisque c'est le petit-fils de Shibabawa, mais est-ce que le Fuzzy méchant est lui aussi un expert? Est-ce qu'il a copié certains pouvoirs? Est-ce qu'il s'en est accaparé? Et on arrive enfin à la toute fin de ce chapitre. Je vous ai dit qu'il allait se passer quelque chose avec Ryumon. McCoy et Metalbat remarquent une traînée de sang. Ils veulent sauver Ryumon. Il faut le sortir de là, il est en danger, voilà. A, il s'apprête à le tuer. Sauf que de la porte sort le tueur A. Et il crie au secours. On le voit, il est en panique totale, alors qu'il y a quelques minutes seulement, il était en train de prendre un malin plaisir à torturer ses victimes. Là, on le voit en PLS. Voilà, gros changement de personnage. Le mec n'a juste pas de balls. Mais bon, en même temps, ça se comprend vu ce qu'il attend derrière. On dirait qu'il y a une main de monstre qui l'agrippe et qui le ramène dans la salle. Metalbat saute et donne un grand coup pour le sauver. Et la vision un peu cauchemardesque, il y a une espèce de dragon dans la salle, alors qu'il n'y avait absolument rien auparavant. Mais on devine qui c'est, car sur la page d'après, voilà, il y a un dragon avec cette tête abominable. Je sais pas c'est quoi, un lapin cochon dragon. C'était le motif qu'il y avait sur le corps de Ryumon. Et A nous dit que Ryumon s'est transformé en monstre. Scène lunaire, complètement incompréhensible. Comment ça se fait que Ryumon se soit transformé en monstre? J'ai bien une théorie qu'on peut voir dans l'épisode bonus Road to Hero, qui est sorti en même temps que la saison 1. Dedans, on peut voir l'un des seuls moments de toute la série d'ailleurs où un humain se transforme en monstre sous nos yeux. Il se transforme en monstre à cause d'émotions négatives. Voilà, plus il ressent de plaisir à faire
du mal, plus il conforte ses idées négatives, et bien plus il y a de chances qu'il se transforme en monstre jusqu'au moment inéluctable. Mais là, Ryumon, c'est le contraire en fait. On sait que c'est une bonne personne qui veut devenir un vrai héros, qui veut se repentir, mais là ça change tout. Ça veut dire que quelqu'un peut se transformer en monstre, mais rester gentil, un peu comme Amai Mask. Et ça, on l'a encore jamais vu, je crois. On n'a jamais vu de monstre gentil. À part cette scène dans un chapitre supprimé où on peut voir ceux qui se sont fait transformer en monstres lors du tournoi d'arts martiaux passer des expérimentations, et il y en a un qui veut absolument redevenir humain. Je pense donc qu'avec un esprit suffisamment fort, tu peux te transformer en monstre sans complètement perdre ton humanité. Mais ouais, ça reste rare, ça reste à voir comment cette scène est expliquée dans les prochains chapitres. Si ça se trouve, Ryumon est incontrôlable. Je pense qu'il y a un petit twist. Et pile au même moment, justement, je parlais d'Amai Mask, le voilà qui fait irruption dans l'immeuble accompagné de Webigaza. Et je viens de remarquer sur la petite case que A est en train de s'en aller derrière McCoy. Je pense qu'il jouait la comédie et qu'il y a moyen qu'il prenne en traître Metal Bat ou Amai Mask lors du combat à venir. On aura donc, attention, la phrase va être longue, Metal Bat, Amai Mask et Webigaza contre Fuzzy et Ryumon. Et potentiellement A. Quel chapitre, bon sang, ça n'arrête pas. Vraiment, les révélations fusent à tout va. Les crossovers aussi, hein. Là, on a Metal Bat qui va faire équipe avec Amai Mask. On rappelle, ces deux-là ne s'aiment absolument pas. Mais depuis que Amai Mask s'est transformé en monstre, Metal Bat a un peu changé sa vision des choses. Il respecte un peu plus Amai Mask. Il n'empêche que si ces trois héros sont présents en face du méchant Fuzzy, c'est possible qu'il dévoile un énorme power-up qu'on n'ait pas encore vu. La seule chose qu'on l'ait vu faire, Fuzzy, c'est tournoyer avec des membres robotiques. Mais s'il a hérité de pouvoirs d'Esper, je pense que ça va être le boss final de la tour des néo-héros. Je sais pas si Amai Mask et Metal Bat vont suffire à le vaincre. Peut-être que d'autres héros de classe S vont intervenir. Et le second boss final de cet arc, je pense qu'on retournera sur Genos. Il faudrait que tout se conclue un peu en même temps. Mais là, c'est bien. On a tous les points de vue qui commencent à se rassembler. Je sais pas vous, mais j'ai très hâte de voir la suite. Merci d'avoir regardé. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez avoir de nouvelles vidéos théorie sur le webcomic, vous êtes au bon endroit. J'en referai peut-être pas tout de suite. Il nous manque encore peut-être 2-3 éléments pour que j'en fasse une grosse vidéo. Allez, j'arrête de parler. Merci d'avoir regardé et ciao.